Dans cet épisode, j'aimerais t'inviter à exprimer ta gratitude à Dieu pour la santé. Nous avons l'habitude de rendre grâce dans nos prières pour le souffle de vie, certainement de manière habituelle, puisqu'il faut entrer dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. Mais ce que j'aimerais te pousser à faire là est un peu différent. Est-ce que tu peux prendre juste une seconde pour réaliser que Dieu est très concerné par ton état de santé? Dans 3 Jean 1, au verset 2, nous pouvons lire « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Je perçois dans ces lignes 2 vérités. La première, tu l'as compris, c'est que Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est normal. Dieu est celui qui guérit, qui nous guérit de toutes nos maladies. La maladie ne vient pas de Dieu. Plus fort encore, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, nous lisons que par ses meurtrissures, les meurtrissures de Jésus crucifié, nous sommes guéris. Il y a encore plus fort. Dans 1 Pierre 2, au verset 24, il est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est-à-dire que là où le prophète Ésaïe, je dis bien prophète à dessein, et donc là où Ésaïe était en train de prophétiser, l'apôtre Pierre, qui a eu la grâce de marcher avec le Seigneur, qui a eu la grâce d'expérimenter des miracles avec le Seigneur, eh bien l'apôtre Pierre n'est plus en train de prophétiser, il est en train de déclarer un fait qui est accompli. Ne laisse plus aucune maladie, aucune douleur te faire croire le contraire. Nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. La deuxième vérité est la pure expression de la loi des correspondances. Et ici, en l'occurrence, c'est le fait que la santé de mon corps dépend de celle de mon âme. Je prospère de la manière dont prospère l'état de mon âme. Qu'est-ce qui me reste donc à faire si je veux avoir un corps en bonne santé? Est-ce que j'ai même une volonté à exprimer en cela? Je suis le temple du Saint-Esprit. Je n'ai d'autre choix que de prendre soin de ce temple que je suis. Seigneur, je ne veux rien garder dans mon âme qui devienne un frein à ma santé physique. Excite la colère, l'amertume, la tristesse, l'envie, la jalousie. Je décide de faire la guerre à toute œuvre de la chair qui fait la guerre à mon âme, afin de préserver au final la santé de mon corps et celle de mon âme. Dans Proverbe 17 au chapitre 22, nous lisons qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Je décide donc, et c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire, de cultiver la joie et d'abonder en actions de grâce, car c'est la volonté de Dieu à ton égard, au nom de Jésus.